De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. C'est sa rentrée, elle est là pour vous donner à entendre la voix du monde, la talentueuse Nabou. Bonjour Nabou. Bonjour Eric, bonjour Strasbourg, au micro et la technique Eric. Bonjour Strasbourg, alors dis-moi de quoi allons-nous parler aujourd'hui Nabou? Alors nous allons parler de travail Eric. D'accord, déjà qu'on a un peu de travail pour toute la semaine, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler le week-end? Oui, effectivement, c'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier qu'au mois de décembre, Pôle emploi comptabilisait 3 451 400 personnes sans travail en France. En effet, c'est assez grave et c'est sans compter celles et ceux qui ne sont pas inscrits au chômage, ceux qui sont en stage, ceux qui sont sortis des listes, les femmes au foyer, les étrangers, les étrangères. Tout à fait. C'est déjà très difficile de sortir de la spirale du chômage, mais la difficulté augmente encore d'un cran pour une femme, un étranger ou une femme étrangère. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes-là? Nous allons en parler. Et pour ce faire, nous allons dans un premier temps donner à entendre à nos auditrices et auditeurs deux associations qui, par leurs membres, essaient de défricher les difficultés rencontrées par leurs chercheurs et chercheuses de travail et des solutions pour s'en sortir. Alors, nous aurons Paul Landowski pour Café Contact Emploi dans la première partie de l'émission. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons des invités qui nous donneront des petits conseils pour chercher et obtenir des emplois. Marianne Volé, Rachida Adri et Stempf Christelle. D'accord. Et en attendant d'entendre nos invités, on va faire une petite pause musicale. Alors, quand j'étais gamin, il y a un chanteur dans une émission de variété qui avait dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui me fait encore beaucoup réfléchir. Il avait dit à un moment, moi, mon grand-père, il m'a toujours dit, mon gars, quand tu seras grand, t'as deux solutions. Lesquelles? Soit tu travailles, soit tu gagnes de l'argent. Et t'as opté pour laquelle? Je travaille. Je travaille, je gagne pas forcément beaucoup d'argent, mais bon, après, on vit sa vie. Ouais. Et ce chanteur, c'est Bernard Lavilliers, et on va l'écouter là tout de suite, avec sa chanson qui s'appelle Les Mains d'Or. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Alors, vous êtes sur la RBS 91.9 et êtes en train d'écouter De Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Alors, un petit changement, on va donner honneur aux dames. Donc, on va commencer par la deuxième partie avec les dames. Donc, nous sommes en présence de Marianne Volé. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, de Rachida Adri. Bonjour Rachida. Bonjour. Et de Stempf Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditrices et auditeurs et parler des associations ou structures que vous représentez? Je vous laisse la parole. Moi, je suis une directrice de centre d'information et d'orientation qui a toujours été investie dans la citoyenneté et dans l'accompagnement associatif. Mm-hmm. Et donc, actuellement, on est en train de monter un café orientation off à la Maison Mimir de Strasbourg. D'accord. Christelle ou Rachida? Alors, moi, Christelle, je suis coordinatrice des projets de Face Alsace sur Strasbourg. Donc, Face Alsace, c'est la fondation Agir contre l'exclusion. Et je suis ici aujourd'hui avec Rachida Adri pour parler d'un projet du conseil de quartier du Neuhof. Et donc, pour la fondation Agir contre l'exclusion, on a différents projets sur la file de Strasbourg qui touchent à la vie quotidienne, à l'emploi et à l'insertion. Donc, voilà. Rachida? Rachida Adri, habitante du quartier du Neuhof et gérante de l'entreprise Solidicé, service à la personne. Et participante aussi du conseil citoyen du quartier du Neuhof, d'où notre thématique emploi qui s'appellera S'en sortir ensemble.
D'accord. Donc il semble que vous proposez quelques conseils et des possibilités pour les personnes qui cherchent du travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et dans quel domaine? Vous pouvez donner des coups de main. Oui, alors avec le Conseil citoyen du quartier du Neuf, nous avons un projet et un événement qui se déroulera le 6 avril c'est pas au collège, c'est au manège Solignac. Et l'objectif est proposer des informations et des solutions aux visiteurs avec le réseau qui existe déjà et puis les instances aussi. Ce jour-là, ça s'appellera S'en sortir ensemble. Tu peux aussi peut-être en parler, Christelle. Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est vraiment que ce soit une rencontre solidaire pour proposer une forme de fil conducteur entre le moment où on est à la recherche d'un emploi et le moment où on s'en sort. Donc, ça passe par différents chemins. Ça peut être de la reprise de formation, ça peut être de l'immersion, ça peut être le retour à l'emploi. Mais comme chacun est unique et que chacun a un projet qui le concerne, c'est important de pouvoir regrouper tous les acteurs qui sont liés à l'emploi pour pouvoir bien informer et puis que chacun puisse construire son chemin pour s'en sortir. Et il faut bien préciser aussi que c'est pas un forum d'emploi, on est bien d'accord, c'est juste pour bien remettre des choses et des structures qui sont déjà en place et puis d'aider les gens qui sont en difficulté de retrouver de l'emploi et puis de les remettre un peu sur les rails et puis de leur donner un peu une autre chance et de revoir les choses. Alors, il y a un autre aspect, qui est important sur cet événement S'en sortir ensemble. On parle bien du quartier du Neuhof de Strasbourg. Et pour tout ce qui concerne les quartiers en QPV, donc quartier prioritaire de la ville, un des handicaps supplémentaires, c'est le manque de réseau. Et donc cet événement, c'est aussi un événement pour travailler autour du réseau, le réseau des partenaires, mais le réseau professionnel au sens large, parce que c'est vraiment un des facteurs qui permet le retour à l'emploi, à la formation ou aussi vers la création d'entreprises. On s'est rendu compte que c'est parti vraiment de rien, mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises de quartier sont en train de jouer le jeu et puis de vouloir s'en sortir ensemble avec tout le monde. Et puis peut-être qui dit, ça sera la cerise sur le gâteau ce jour-là, de proposer de l'emploi à certaines personnes et aux jeunes aussi. Et ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'il y aura aussi pour les créateurs d'entreprises, des jeunes qui ont envie de créer d'entreprises, de trouver les instances qui pourront ce jour-là les aider à comment gérer ça et de bien les aiguiller dans différents projets qui pourront les aider dans ce domaine-là. Alors un dernier point qui était important sur ce projet-là, c'est que oui, c'est porté par le conseil de quartier, donc la ville va nous aider pour ce projet-là, mais c'est aussi un projet qui est vraiment destiné à ressembler aux habitants du Neuhof, parce que les propositions qui vont être faites, les partenaires qui vont être présents, sont choisis en fonction des demandes des habitants. Il y a des questionnaires qui sont réalisés dans la rue par des jeunes volontaires en service civique de l'association Face Alsace. Et donc, c'est vraiment les habitants du quartier qui disent ce dont ils ont besoin, qui parlent des métiers qui les intéressent, des formations qui les intéressent, du type d'accompagnement qui les intéresse. Et c'est à partir de là que le conseil de quartier construit sa programmation pour cet événement. D'accord. Et Marianne ? Eh bien, je suis très contente d'apprendre que cet événement va avoir lieu. Notamment en Neuhof où j'ai souvent et longtemps travaillé, notamment auprès des jeunes et de l'orientation et l'insertion. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est que à toutes les populations, pas seulement forcément du Neuhof, de se rendre déjà à ce genre d'événement, de se rendre également aux événements plus classiques. Donc, je vais donner quand même quelques dates parce que c'est très bientôt, puisque la question Nabou, c'était quelles conditions, comment se préparer et donner les meilleures chances pour accéder à l'emploi et dans quel domaine. Donc je ne vais pas parler des domaines parce que aujourd'hui on est dans une situation d'incertitude où finalement les formations, les métiers ont fait ce qu'on appelle un peu du slash, c'est-à-dire on est multi-couteaux, comme des couteaux suisses. Et les formations s'enchaînent les unes aux autres. Et je voudrais donner déjà un premier message très simple, mais qui est de l'orientation positive, se faire confiance. Chaque expérience que l'on a vécue, chaque formation que l'on a apprise, elle a une valeur en elle-même déjà pour soi. Ensuite, repérer pas seulement les opportunités, mais
les possibilités qui s'annoncent, parce que on nous l'a rabâché depuis des années, voire des décennies, on entre dans un monde incertain, etc. Je voudrais simplement dire aux jeunes, je le suis un peu moins. Vous savez, ça a toujours existé, l'incertitude. C'est pas nouveau. Moi, je préférais parler de donner confiance et apprendre à prendre des risques parce que c'est la vie. Et il y a de la joie, de temps en temps on se ramasse quelques gamelles, mais bon. C'est la vie. L'essentiel, c'est de ne pas tomber trop bas, quoi. Hein. Voilà. Donc, se faire confiance, repérer les bonnes possibilités. La première qui se profile là très rapidement, c'est le 2 février, les journées des universités au Wacken. Parce qu'avant l'emploi, il y a quand même les études, les formations. Il y aura là, comme c'est organisé avec le Grand Est, et cette fois-ci au Wacken, et je précise pour les anciens ou les élèves qui avaient déjà été l'année dernière, que ce n'est plus au Palais de la Musique et des Congrès. Non, c'est bien au Wacken, dans le hall du Wacken, là où il y avait les Olympiades des métiers il y a 2 ans. Et il y a une nocturne jusqu'à 20h, ça je le dis, pour les gens qui travaillent, pour les étudiants qui travaillent, même les lycéens qui sont aussi des couteaux suisses. J'en ai connu beaucoup qui faisaient des emplois de service et voilà, tout en préparant leur baccalauréat professionnel ou un autre bac. Donc il faut y aller, quel que soit le bac, et quoi qu'on vous dise au niveau institutionnel, je me lâche un peu, il faut aller voir. Parce que la vie est longue et parce que les emplois sont précédés de formations, on vous demande des certificats, que ça s'appelle un diplôme, que ça s'appelle un master, que ça s'appelle un certificat, etc. On vous demande ça d'une façon ou d'une autre, et il s'agit d'apprendre à voir ce qui existe et éventuellement à contribuer à fabriquer ses propres certificats en accord peut-être avec des associations comme celle de mes voisines. Bien sûr. Alors, je voulais dire pour nos auditeurs qui commencent à paniquer, qui n'ont pas le temps de chercher des stylos ou des feuilles de papier, il y a déjà beaucoup de dates qui ont été dites, qui ont été posées. D'autres seront encore posées plus tard. Avec Nabou, on va rassembler ces dates et on va vous les publier sur notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs. Vous aurez juste à y retourner pour vous y référer. J'en profite parce que j'avais 2 questions qui me sont venues là comme ça en vous écoutant parler. Vous avez parlé il faut faire réseau pour trouver du travail. Moi, je pensais qu'il suffisait de trouver un patron. Donc, pourquoi, quelle est la nécessité maintenant de faire du réseau pour trouver un travail? Et l'autre question, par rapport à l'événement que vous organisez au Neuhof, est-ce que vous envisagez une formation pour reproduire cet événement dans d'autres quartiers de Strasbourg? Le but, justement, c'est bien on aimerait qu'on soit l'exemple, justement, de reproduire cet événement dans d'autres quartiers de la ville et puis au-delà des quartiers peut-être nationaux. Hein. Et comme dit toujours, je vais peut-être reparler de ça, mais le quartier du Neuhof a peut-être une mauvaise image, mais peut-être redonner une très belle image du quartier du Neuhof en disant qu'il y a des pépites aussi dans ce quartier et de le valoriser. Oui, pourquoi pas de la formation dans ce domaine-là. Oui, on y avait travaillé avec Christelle et on y pense aussi. Et si vous me permettez, j'ai juste une petite citation pour finir pour moi. Je dirais que venir ensemble est un commencement, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est un succès. C'est de Henri Fonda. Alors moi, du coup, je vais répondre à la question sur le réseau. Donc oui, il y a des offres d'emploi qui sont diffusées sur les sites comme Pôle emploi et sur d'autres sites. Mais dans les questions de l'emploi, on voit aujourd'hui que le réseau professionnel joue vraiment un rôle très important parce qu'il y a toutes les offres qui ne sont pas publiées et qui sont pourvues par le réseau. Parce que on va parler de une personne qu'on connaît. Il y a ce poste qui se libère. L'offre n'est pas encore parue et elle a déjà trouvé la personne qui va y répondre parce que dans le réseau, on fait confiance à des personnes qu'on connaît, avec qui on a déjà eu des expériences. Et du coup, la période d'essai, elle est un peu faite par ce réseau déjà. Exactement. Donc c'est vrai que le réseau, c'est vraiment une étape importante. Alors on le voit avec les réseaux sociaux. On utilise dans le réseau professionnel en France beaucoup Viadeo, LinkedIn également. Mais on a pu voir aussi, avec Rachida, on est un très bon exemple, que Facebook fonctionne aussi beaucoup pour le réseau professionnel. Et donc
Donc l'exemple, c'est voilà, il faut du réseau social numérique, mais on a aussi besoin de ce contact humain avec le réseau social qu'on peut se créer lors d'échanges, de rencontres. Et cette rencontre sans sortir ensemble, c'est aussi cette occasion-là de pouvoir mettre les personnes en réseau, qu'elles se voient autour de la thématique, et du coup que on puisse faire une impression différente d'une page d'un CV qui est un peu anonyme ou d'une page de réseau social. Voilà. D'accord. Et Marianne, que penses-tu? Oui, je voudrais ajouter qu'effectivement, il y a des réseaux, il n'y a pas qu'un réseau. Il y a les réseaux sociaux, maintenant en numérique, de proximité et lointain. C'est très, très important. Et puis, il y a les réseaux qui s'appellent des plateformes numériques, etc. J'ai fait un balayage du net très rapidement avant de venir à l'émission. Une des choses importantes, quand je dis avoir confiance en soi d'un côté, repérer les bonnes choses de l'autre, c'est arriver à décrypter un petit peu tout ce qui apparaît sur le net, parce que c'est magique. On tape emploi job, vous avez un certain nombre d'officines qui sont correctes, et il y en a d'autres qui finalement se contentent de vous dire il y a 10 000 emplois, vous trouverez le vôtre, il suffit de taper sur nous. C'est pas la peine de perdre du temps, c'est comme dans le temps écrire 200 CV, c'est beaucoup d'énergie, ça risque de décourager, alors qu'il vaut mieux effectivement repérer les bons réseaux. Donc j'en ai pour le CRE et pour cette émission. Il y a bien sûr Pôle emploi. Pôle emploi, il faut le savoir, gère entre 20 et 30% des offres d'emploi existantes. Ça fait toujours un peu froid dans le dos quand je dis ça aux gens, parce que Pôle emploi est connu et reconnu, mais il faut savoir que les entreprises sont libres de déposer leurs offres d'emploi où elles veulent. C'est la liberté, on est en France, on est en Europe, voilà. Et donc, il y a également plein de boîtes de consultants. Il y a les réseaux professionnels. Donc là, j'en ai repéré un qui est celui de la ville de Strasbourg, n'est-ce pas? Puisque c'est le réseau Europtimiste, vivre et travailler à Strasbourg, avec le site du Club des Europtimistes, qui permet de faciliter l'arrivée, l'accompagnement et l'installation avec un travail, peut-être une création d'entreprise, puisque c'est quand même depuis ces 10 dernières années une des possibilités laissées aux gens de travailler, c'est de créer sa propre entreprise. Donc voilà, allez sur Europtimiste et faites jouer les réseaux institutionnels locaux. Ils existent aussi. On pense que ce n'est que pour les les ingénieurs, les cadres, etc. Mais ce n'est écrit nulle part. C'est pour tout le monde, y compris pour les quartiers. Il n'y a pas de raison. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, donc la question serait de savoir ce qu'il faut faire et dans quelles conditions nous devons nous mettre pour chercher un travail. Alors, qui commence. Moi, je suivrai, comme elle disait Marianne tout à l'heure, c'est d'abord de prendre confiance en soi et de pas avoir peur. Et il n'y a pas de sous-métier aussi, parce que des fois, on se dit, mais mince, voilà, je vais prendre le premier boulot, c'est aide ménagère, mais il n'y a pas de sous-métier. Je veux dire, faut se faire confiance et aller de l'avant. Et puis après, justement, on peut évoluer dans des entreprises en faisant des formations, en faisant des bilans de compétences. Franchement, on est dans un pays où on a beaucoup de chance, où on peut beaucoup évoluer avec la formation. Exactement. Et ça, faudrait peut-être le dire haut et fort. Alors, je rebondis aussi sur ce que disait Marianne, cette notion de couteau suisse. Alors, personnellement, j'ai un parcours, quand on regarde mon CV, on se demande un petit peu comment j'ai fait tout ça. Mais il n'y a pas d'expérience qui ne sert à rien. Toutes les expériences permettent de construire le parcours. Et le dernier poste que j'occupe, j'ai été recrutée, sous les dires de ma directrice, parce que je suis un couteau suisse. Donc, c'est vraiment important de souligner ça. Toutes nos expériences nous apportent et elles nous construisent, même si c'est, par exemple, un travail d'auxiliaire ménagère, un travail dans un centre d'appel. Au départ, on peut peut-être se dire que c'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant, mais on apprend énormément de choses et c'est aussi comme ça qu'on construit son parcours. Bien sûr. Marianne?
Oui, moi je voudrais revenir effectivement sur cette notion d'esprit slasher. Les slashers, ce sont ces 3,5 millions de personnes qui ont 2-3 activités à but professionnel. Chacune d'entre elles ne rapporte pas forcément de quoi vivre concrètement tout le mois, mais ensemble, il y a 2 avantages. Le premier, c'est la pluri-activité, donc pour les gens qui n'ont pas envie d'être routiniers et qui ont parfois besoin de ne pas l'être. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez perdu une activité, il y en a toujours une autre pour vous sauver la mise, quoi. Et c'est souvent, comme ce sont des métiers nouveaux qui viennent de naître, qui étaient d'abord du bénévolat ou associatif ou familial, comme beaucoup de travail de métier de service des femmes, c'est en train de se construire et il faut, comme disait Rachida, poursuivre cette professionnalisation et les valoriser. Devenir slasher, c'est confiance en soi, ça veut dire être curieux, regarder le réel. Vous demandiez est-ce qu'il y a des opportunités? Regardez le réel, il y en a plus qu'on ne le croit. Si on enlève du métier le plus ou le moins en termes de préjugés. Si on enlève ça, on regarde le métier, on enlève le plus ou le moins, on le regarde froidement et on se dit, bon, ce métier-là, est-ce que les autres en ont besoin assez pour me payer? Et à ce moment-là, on y arrive. Donc, curiosité, évidemment, de l'envie, et puis apprendre à devenir autonome, à commencer par ses propres préjugés qu'on n'a pas forcément à soi, mais on nous dit tellement, il faut pas faire ci parce que, penser par soi-même. Exactement. Ouais. Du coup, ça me pose encore, ça veut dire que ça appelle d'autres questions derrière tout ça. On parlait de la lettre de motivation, d'envoyer des CV, mais le fait de faire du réseau, de s'appuyer autant sur ses compétences que sur ses expériences professionnelles, est-ce que ça veut pas dire qu'il faut réenvisager une nouvelle façon d'écrire son CV, de présenter son CV, sa lettre de motivation? Et puis même de se demander est-ce qu'on va l'envoyer à des patrons ou est-ce qu'on va les poser sur le réseau pour que ce soit disponible pour les autres. Du coup, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Répondre qui veut en premier. Oui. Moi, je penserais que là, je parlerai en tant qu'en chef d'entreprise, mettre des CV sur les réseaux sociaux, ça serait bien aussi. Comme ça, quand on cherche quelqu'un, on peut déjà avoir une liste et quelque chose et on peut déjà à ce moment-là avoir un petit recrutement, une aide. En tant qu'employeur, sur quels réseaux sociaux vous regardez? Facebook. Qu'est-ce qu'il y avait encore? LinkedIn. Voilà. Viadeo aussi. Voilà, c'est juste ces 3 où on a ces possibilités-là. Mais Christelle pourra mieux en parler par rapport à tout ce qui est CV en ligne et vidéo. Je te laisse ça. Alors effectivement, pour les CV, ça vient de la Fondation Agir contre l'exclusion, Face Alsace. On réalise avec certains groupes des CV vidéo. Donc c'est effectivement pas forcément une innovation. Là, on n'a pas réinventé la poudre. Ça fait quelques années que ça commence à se faire, mais c'est vraiment une démarche qui permet de mettre la personne autrement que juste sur une photo. Là, on a réalisé les CV vidéo d'une partie des équipes de volontaires en service civique qui sont actuellement sur le terrain. Et c'est un exercice qui leur apprend beaucoup, qui leur apprend à travailler leurs paroles, à se présenter. Et donc il y a l'aspect, le CV sera mis en ligne sur une plateforme qu'ils pourront diffuser auprès des employeurs. Mais il y a l'aspect, où ça leur permet d'être la petite coquille pour se vendre. Et de l'autre côté, toute la préparation au CV vidéo, c'est justement ce travail sur la présentation, la confiance en soi, et puis la confiance aussi en ce qu'on recherche, ce qu'on souhaite trouver. Parce qu'on prépare un CV généralement dans une certaine optique, en cherchant un certain type de poste. Et donc, voilà. Alors, avoir un CV généraliste, c'est important, mais après, c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir personnaliser son CV en fonction de l'offre à laquelle on va vouloir répondre, parce que peut-être qu'une entreprise sera en recherche d'une compétence particulière qu'on mettrait pas en valeur pour une autre. Donc, c'est à la fois important d'avoir un CV généraliste et puis ensuite d'aller dans le détail pour postuler.
D'accord. Quel genre de détails? Je suis désolé de couper, de reprendre la parole. Alors, je reprends toujours sur ce que disait Marianne. L'aspect couteau suisse, ce côté slasher. On peut avoir un jeune qui a fait du commercial, mais sa passion le week-end, c'est de faire du montage vidéo, par exemple. Et dans un parcours de commercial, c'est peut-être pas ça que une entreprise va chercher en premier, mais pour une autre structure, on va se dire ah oui, mais il va en plus pouvoir peut-être me faire des films de pub, travailler sur cet aspect-là. Et donc ça dépend de la taille de la structure, ça dépend de ses objectifs, mais pour une entreprise, ça peut être le petit couteau suisse dont on a besoin. Bien sûr. Donc d'autres compétences comme ça, je vois ça sur les jeunes que j'ai avec moi au quotidien. Ils peuvent avoir une passion, une affection particulière pour un logiciel par exemple, et quand on leur donne la possibilité de l'utiliser dans leur mission, ils nous font des miracles. Pour résumer, je voudrais dire effectivement par rapport à cette question qui est difficile, puisqu'il s'agit de communiquer plus ou moins à distance sur soi pour quand même un domaine professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qui reste du jardin secret et qu'est-ce qui va être regardé, ensuite compris et entendu. On est dans une problématique pas facile, mais avec la petite méthode, disons, slasher couteau suisse, j'ai envie de dire que aujourd'hui, la liberté, à la différence d'il y a 30 ou 40 ans, c'est à la fois de choisir et de ne pas choisir. Pas ou. Et donc, on choisit par rapport à une annonce, et là, les classiques méthodes d'analyse d'annonce et de recherche avec le Compass sur ce qu'est l'entreprise, son image, sa marque, etc. Maintenant, le Compass est en ligne. Le Compass, c'est le réservoir officiel des entreprises avec leur numéro, avec les noms des PDG, etc., etc. Qui, par exemple, vous allez dans un CIO, ils peuvent vous le mettre en accès libre, alors que sinon c'est payant. Ouais. Voilà. Deuxièmement, et ça complète utilement les présentations libres des entreprises qui font leur propre pub avec leur marque, etc. Ça permet d'avoir une connaissance de qui vous avez en face comme entreprise, pas comme personne, quoi. D'accord. Ensuite, vous, eh bien oui. Je rejoins ce que Christelle disait, faire un CV généraliste comme base multimédiatique, parce que aujourd'hui nous Skypeons, nous plateformisons, nous Facebookons, etc. C'est un gros boulot qu'on fait une fois tous les 3-4 ans, parce que c'est très très lourd. Mais à travers ça, on prend une partie et on va voir ce qui colle avec l'annonce du moment, la fameuse éventuelle opportunité. Ouais. Et ça, c'est un vrai travail, j'allais dire, de communication, mais de communication chaude, puisque c'est sur soi. Et c'est pour un enjeu important, quoi. C'est quand même trouver ses voies. Alors, après le CV et la lettre de motivation, une question sur l'entretien. Alors, comment préparer une rencontre avec un potentiel ou une potentielle employeur? Comment est-ce qu'il veut? Je veux bien reprendre parce que j'ai l'impression que ce que j'ai dit, c'est carrément une œuvre d'art qu'il faut préparer sur soi, pourquoi pas. Mais il faut que ça tienne, la lettre de motivation sur une page et le CV de préférence aussi. Oui. Donc, l'entretien va être le moment où, à partir de ce CV précis pour cette annonce, on va pouvoir écouter les questions et essayer d'y répondre en fonction de ce que l'entreprise et la personne qui a votre CV en main et votre lettre de motivation a déjà lu sur vous pour enrichir. Ça, c'est une première chose. Et puis sinon, faire confiance, ça veut dire devenir zen. Il y a Alsace Active Action qui fait des petits ateliers d'encouragement sur soi, etc. pour arriver en pleine zénitude. Voilà, c'est un enjeu fort, mais la confiance en soi, ça veut dire que on se présente. Évidemment, on s'habille correctement. C'est pas parce qu'on est quartier qu'on est obligé d'appuyer sur le bouton. On essaye de penser à l'autre. Il faut dire qu'objectivement, ça aussi, c'est pas toujours facile à entendre ni à accepter. On n'est pas en situation d'égalité, on n'est pas en symétrie. Nous sommes demandeurs et en face, nous avons quelqu'un qui a le choix. Lui
avec la décision qui va avec finale, non pas un choix de préférence, mais un choix de sélection. Oui. Les directeurs, les directions, les responsables de ressources humaines doivent prendre une personne parmi X. Pour revenir sur les stocks de CV, moi je suis également administratrice notre association familiale laïque départementale fait des périscolaires et emploie quand même une centaine de personnes. Hein. Donc j'étais longtemps secrétaire générale, donc en tant qu'employeur, nous savons que nous avons un bon stock de CV, on puise dedans. D'accord. Dans ce domaine-là de l'animation, quoi. Hein. Dans la plupart des domaines maintenant, les entreprises ont une base de données. Ont une base de données et ils peuvent puiser dedans. Dans les métiers nouveaux ou atypiques, non. Et dans les urgences, évidemment, le réseau de proximité joue fortement parce qu'on en a absolument besoin du jour au lendemain pour un extra, pour un cuisinier, pour etc. Quoi. D'accord. Voilà. Christelle et Rachida, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, je pourrais juste ajouter, c'est aussi extrêmement difficile de l'autre côté pour le patron aussi. Hein. Faut pas croire que juste parce qu'on a un CV devant soi que c'est aussi pénible d'être face à quelqu'un parce qu'on est en train de lui faire, on aimerait faire confiance aussi. Mais de l'autre côté aussi, c'est très dur parce que c'est pas qu'on est dans le jugement, mais on aimerait bien trouver quelqu'un de très compétent parce que moi, je parle de mon domaine parce qu'on est dans le service à la personne, on rentre chez la personne, faut faire attention, là, il faut qu'il y ait de la confiance, il peut avoir des vols, il peut avoir plein de choses qui peut engendrer. Et là, quand vous avez face à vous des CV, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait, et demander le casier judiciaire aussi, c'est un peu pénible parce que les gens vont se sentir un peu fliqués. Mais loin de là, hein, c'est vraiment pas ça. C'est juste pour dire que c'est aussi difficile de l'autre côté. Hein. Bien sûr. Oui, c'est très important. Merci Rachida d'avoir insisté là-dessus. Je voudrais juste une toute petite anecdote. Dès qu'on dit service à la personne, dès qu'une personne professionnelle rentre chez quelqu'un dans le privé, dans l'intime, effectivement, il faut donner toutes les garanties. Bien sûr. Et c'est vrai aussi dans le bâtiment. Je me souviens d'une anecdote, hein, puisque j'ai fait de la formation à la CMA. Il y a les gens viennent chez vous pour installer votre cuisine, pour parfois faire des travaux longs, etc. Quoi, et vous êtes là à la maison toute seule ou à peine 2 personnes. Eh bien, une des formations, c'est le respect, évidemment, et de l'intimité et des objets. Hein. Voilà. Deuxième petite anecdote pour dire que c'est asymétrique, c'est sûr, mais pour dire aussi que les patrons ne savent pas toujours, et c'est normal, c'est une prise de risque aussi de leur part. Hein. Je me souviens d'un jeune homme qui avait postulé et ils étaient arrivés à 2, comme beaucoup, hein, à la fin, et c'est l'autre qui a été préféré, et c'est vrai qu'il avait une très belle tchatch. Hein, il savait bien parler. Alors que le premier, il était solide et tout. Je le savais parce que je l'avais un peu préparé. Oui. Mais puis il avait un accent, ici et ça, quoi. Alors qu'il était solide. Eh bien, il n'y a pas eu de réponse. C'était il y a quelques années. Et j'ai exigé à l'entreprise de donner une réponse, fût-elle négative. Et c'est là que le patron m'a dit, mais j'osais même plus le rappeler parce que le premier que j'ai choisi, eh bien, il m'a pas convenu, il s'est barré au bout de 3 semaines. Ah oui. Et j'étais tellement moi-même en tant que patron déçue de moi-même que je n'osais plus rappeler celui que j'aurais dû garder tout de suite. Résultat, ça s'est arrangé. Comme quoi, je crois au dialogue. Ouais. Christelle? Alors oui, juste une dernière chose par rapport à ça. C'est important d'être vrai pendant les entretiens. Moi, je fais aussi du recrutement, donc la position de celui qui décide, on prend ou on prend pas. Mais quand un recruteur va vous demander si un type de tâche vous intéresse, si vous êtes capable de faire quelque chose, c'est aussi important d'être vraiment honnête, parce que si on a fait une bonne impression dans la généralité et que finalement on a fait un petit mensonge parce qu'on avait vraiment envie d'avoir le poste, c'est un peu dommage parce que derrière, ce qui en découle, c'est qu'on a pris la personne, elle est là. Donc, il faut retravailler des choses, peut-être ramener de la formation, mais ça fait aussi une perte sur la confiance et le capital qu'on peut avoir à développer un poste, développer une mission. Donc, c'est important.
Et puis à la période d'essai, on peut mettre fin au contrat sans avoir justifié. Exactement. Voilà, il y a ces choses-là, mais plus encore que la rupture de période d'essai, pour moi, c'est vraiment la confiance, parce que le travail, c'est de la relation humaine. C'est pas juste une entreprise ou une structure qui prend une personne et qui utilise son temps. On est vraiment dans des démarches où le temps de travail, c'est dans la relation gagnant-gagnant pour l'entrepreneur ou la structure et celui qui va travailler. Exact. Voilà. Du coup, si vous n'avez rien à rajouter, je crois qu'on va faire une petite pause musicale. Je voudrais juste rajouter une chose avant la pause musicale parce que c'est important. C'est dans l'entretien le statut des compétences et des diplômes. Mhm. Là, ne pas trop tricher quand même. Bien sûr. Voilà. D'accord. Parce que tout se vérifie. Voilà. Alors, en petite pause musicale, je vous propose James Carter and the Prisoner pour Lazarus. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Alors, vous êtes toujours et encore et toujours sur RBS 91.9 sur notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Et aujourd'hui, on parle et on continue à parler de chercher du travail. Alors, je donne la parole à Nabou. Oui, alors avec nous au studio, Paul Landowski, que je laisse se présenter. Bonjour, donc je suis ravi d'être avec vous. Donc vous m'avez présenté. En fait, moi j'ai créé, l'association Café Contact de l'emploi existe depuis 10 ans parce que j'étais au chômage il y a 10 ans et j'ai trouvé que la façon dont on abordait l'emploi dans notre pays ne me convenait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis au chômage, pour rencontrer une personne, un employeur, un humain avec un autre humain, c'est très compliqué. Et c'est comme ça qu'on a inversé avec l'association le dispositif, à savoir faire venir des employeurs dans un lieu public convivial et de façon totalement informelle, et que cette porte soit ouverte à l'humanité. Alors c'est paraît bizarre. Moi j'ai été élevé dans un milieu cosmopolite et je crois et je dis, et sont mes convictions, que l'humain n'est pas une marchandise. Alors on parle de produits, on dit comment il faut se présenter, mais je dis merde où on est aujourd'hui. Chaque humain a le droit et devrait avoir la possibilité de rencontrer un autre humain. Il y en a un qui offre du travail, l'autre qui offre ses compétences ou son envie d'avoir envie de travailler. Point barre. Ok. Alors quelles sont généralement les premières difficultés? Les premiers problèmes que rencontrent celles et ceux qui cherchent du travail. La grande difficulté, il faut dire les choses, c'est malheureusement quand on doit en faire un courrier, c'est de rencontrer un employeur. Alors bien sûr qu'il y a une discrimination par le nom, par la couleur. La couleur on le voit pas toujours, mais les gens malheureusement, si ils peuvent le deviner, ils mettent des freins parce que c'est dans on dit l'inconscient collectif. Pas partout, mais ça existe, il faut dire les choses. Et après, c'est le parcours de l'isolement, la solitude. On est devant un mur à la maison ou dans la rue, puisque nos dispositifs sont ouverts, je répète, à toutes les personnes en difficulté qui recherchent un emploi et un employeur digne de son nom qui est prêt à recevoir quelqu'un et de lui parler de façon équitable. Dans la difficulté, c'est des dispositifs humains. Mais je crois qu'il y a des civilisations, des villages ou autres, dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, je dis pas qu'il n'y a pas de chômage, mais où il y a le chef de village et les gens se parlent, se rencontrent. Et moi, ce sont mes valeurs. Et j'ai le droit de le dire. Je veux dire, ça gêne d'autres personnes. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'en France, encore aujourd'hui, alors il y a le chômage structurel dont on parlait tout à l'heure en off, comme ça. Mais pourquoi c'est difficile de rencontrer l'autre? Moi, je dis tout simplement, si chaque voisin dans son immeuble où il habite connaît quelqu'un qui est en recherche d'emploi, je ne dis pas qu'il doit s'en occuper, mais il suffit d'en parler à un autre. Et l'autre peut-être en parle à un autre. J'ai rien inventé. Bien sûr. C'est un peu ce qu'on appelle le réseau. On parlait tout à l'heure de faire du réseau, mais c'est notre façon de faire du réseau en faisant confiance à ceux qui nous entourent. Oui, mais le mot réseau, il y a plein de mots à la mode. Alors moi, je suis un vieux con, j'ai 59 ans. J'entends des mots réseau, communication. On n'a jamais entendu parler de tous ces mots à la mode. Je reviens d'un pays qui est Cuba où j'étais quelques semaines et je me dis, là, j'ai découvert du Café Contact, mais toute la journée, tous les jours, des gens pauvres. Pas culturellement pauvres d'argent, mais d'une gentillesse extraordinaire. J'étais en Afrique, j'étais au Cap-Vert. On m'a reçu, mais d'une façon extraordinaire. Donc, je mélange pas le tourisme, etc. Mais ce que je veux dire par là, le message, et quand mes valeurs et dans mes veines, peut-être c'est l'éducation qu'on peut recevoir chacun. Le Café Contact de l'emploi, il est né parce que il était inadmissible. Je considérais qu'il était inadmissible que quand on cherche du travail, on n'a même pas la possibilité de rencontrer une autre personne, soit un employeur, et qui offre du travail pour démarrer réellement. Donc, alors il faut appeler des mots par les mots, les réseaux, mais c'est beaucoup de bon sens. Et il suffit d'aller l'un vers l'autre et qu'on n'ait pas d'a priori. Nous, le Café Contact de l'emploi, c'est vrai, les valeurs, c'est tout le monde avec tout le monde, c'est le contact d'abord, le CV ensuite. Parce que constitutionnellement parlant,
je me pèse mes mots, je ne comprends pas, et tant mieux, tout le monde doit pouvoir accéder à avoir un employeur, ou le moins le rencontrer. Après, il y aurait un choix, parce qu'effectivement, il y a du chômage, il y a un poste pour 10 personnes. Peut-être qu'il faut revoir le système organisationnel et économique de notre pays, ça c'est le rôle de faire des politiques. Et ça peut marcher, il y a des systèmes sociaux qui font que dans l'économie sociale et solidaire, dans lequel nous, on s'inscrit comme beaucoup d'autres, mais on n'a rien inventé, il y a des peuples, des pays qui fonctionnent comme ça. Oui, donc du coup, en fait, un des principaux problèmes des chercheurs d'emploi, c'est de se retrouver isolés, et l'idée de Café Contact Emploi, c'est de les sortir de cet isolement. Exactement. Donc, et du coup, concrètement, on fait comment? Alors, comment on fait? Par exemple, nous organisons, alors grâce et avec l'appui des délégués du préfet à Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg, on a un dispositif Café Contact l'emploi, politique de la ville, quartier prioritaire, oui. Et donc, dans ce cadre-là, on a par exemple le prochain événement qui a lieu le 20 février, donc au centre culturel, socio-culturel du Neudorf. À 9h, on a une quinzaine d'entreprises présentes qui offrent chacune d'entre elles du travail et qui est ouvert à tout le monde. Il est prioritairement dans le quartier prioritaire, en bas de l'immeuble. On espère que tout le monde viendra. Les habitants sont invités et doivent venir. Mais c'est une invitation. On est à la maison, au centre socio-culturel, avec des invités. Dans les invités, il y a des employeurs réels. Pas de pub. Ils viennent parce qu'ils offrent du travail. Et les humains, alors je dis les candidats, les hommes, les femmes, celles qui cherchent et ceux qui veulent trouver un emploi, avec du café qui est offert ce matin-là, 9h, au centre socio-culturel Neudorf, le mardi 20 février, j'ai oublié de dire mardi 20 février à 9h, précise, rencontre ces employeurs pour des postes réels à pourvoir. Après, libre à chacune de dire je prends ou je prends pas. D'accord. Les employeurs dans quel domaine? Alors comment on fait, nous, pour répondre à votre question, comme on est, la démarche que nous avons, nous cherchons tout type d'emploi où il y a des postes à pourvoir, sur des possibilités d'arriver à démarrer tout de suite, donc sur des postes, alors ça peut être le transport, ça peut être la logistique, ça peut être la restauration, ça peut être les métiers du tourisme. En fait, nous on ne fait venir que des employeurs qui offrent du travail, donc ça reste ouvert à tous les domaines, à celles, en tout cas aux employeurs entreprises qui jouent le jeu. Ça veut dire qu'une entreprise qui ne peut pas parler publiquement dans le café parce que c'est caché, ou nous ça ne marche pas. Donc c'est souvent les métiers, on dit en tension, l'hôtellerie, la restauration, bâtiment, travaux publics, les chantiers, l'hôtellerie et la restauration, mais les métiers où il y a de la demande. On ne fait pas venir une grosse boîte parce qu'elle est connue. Surtout pas. On fait venir même un artisan parce qu'il offre, ou une association, comme RBS même, ou d'autres associations de quartier parce qu'elles offrent du travail. Ok. Et comment vous faites en fait pour les faire se rencontrer? Comment vous faites pour entrer en contact avec le recruteur? Alors nous, notre travail de prospection, exactement. Je vous remercie de poser la question. Depuis 10 ans, c'est un acharnement téléphonique, on n'a pas le choix. On a un réseau maintenant local, régional, national, où on appelle des entreprises du matin au soir, parce qu'on sait peut-être qu'elles embauchent, ou parce qu'on a entendu parler de telle entreprise qui dit qu'un tel va embaucher. Et en fait, la règle du jeu de l'employeur, l'entreprise, c'est de venir parce qu'elle a au moins une clé d'entrée, un emploi réel à pourvoir tout de suite. Après, il peut y avoir plusieurs entretiens. On a déjà eu des surprises, et heureusement, sur des postes plus simples d'accès où les gens peuvent démarrer donc elles arrivent le mardi 20 février. Ça peut être la semaine d'après ou le mois d'après. Mais on prospecte téléphoniquement. C'est ce que je disais, on cherche des entreprises qu'on invite à venir à l'entreprise le matin même, mais parce qu'elle a un poste à pouvoir, donc elle a un document d'inscription, elle valide sa présence. Citoyennement, elle a un engagement très fort, parce qu'on leur dit rien n'est gratuit. C'est quand même l'État, politique de la ville, les QPV comme on dit, qui finance ces actions avec l'État, la sous-préfecture et l'Eurométropole. Donc il y a un engagement très fort au niveau de la citoyenneté pour que l'entreprise soit engagée, comme les candidats sont là d'ailleurs à 9h, c'est qu'ils veulent travailler. D'accord. Oui. Est-ce que, quand vous travaillez avec la ville, est-ce que vous envisagez un accompagnement administratif pour les personnes qui sont plus en difficulté, ou pour remplir les papiers, ou Bonne question. Des choses comme ça? Alors comment on fait? Parce que nous on est petite structure, hein. On n'a pas. Alors heureusement, parmi tout le réseau tissu associatif qui est très riche à Strasbourg, on a. Enfin nous, peut-être directement ou pas directement, il y a toujours des partenaires qui sont là et qui prennent le relais quand, par exemple, on peut avoir des gens sans papier qui sont déjà venus, c'est arrivé, des Syriens à l'époque. Il y a eu, et à ce moment-là, on oriente, on connaît pas tout, mais quand on sait pas, on demande aux personnes compétentes d'une autre association, que ce soit la mobilité, que ce soit pour autre chose, de dire tiens, tu as ce souci, il faudrait que tu ailles voir la préfecture ou quelqu'un à l'Eurométropole pour t'aiguiller parce que tu as envie de bosser, mais tu as un problème administratif. Nous, on n'est pas on est bon dans ce qu'on fait. Après, on s'entoure de professionnels. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un autre point à ajouter ou des événements importants à annoncer? L'événement le plus important, c'est effectivement le 20 février. Ça, c'est
le 210e Café Contact de l'Emploi le mardi 20 février qui a lieu au centre socioculturel du Neudorf. Et après, régulièrement sur w3fois-cafécontactemploi.fr. Donc w3fois-cafécontactemploi.fr. Il y aura la liste des autres cafés contacts de l'emploi qui ont lieu pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois sur Strasbourg ou à côté. D'accord. Est-ce que vous voyez encore des choses à ajouter sur le travail, même sur le travail en général? Je pense que si on peut, il y a un truc qui est intéressant. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est que pour moi en tout cas, fondateur de Café Contact de l'Emploi, le travail n'est pas une punition. Le travail, c'est quelque chose où tout le monde doit pouvoir effectivement s'éclater, s'amuser, et que notre société, moi je lis le travail, l'instrument lui-même, c'était pour accoucher, etc. Mais je dirais, ce que je veux rajouter, c'est que notre société, je pense que notre société devrait pouvoir évoluer d'un point de vue humain, puisque si chacun tend la main vers l'autre, je parlais des voisins dans un immeuble qui connaît quelqu'un qui offre du travail, l'autre qui cherche du boulot, les choses pourraient marcher plus facilement, quoi. C'est que quand on quitte l'émission, c'est pas simplement dire bonjour aujourd'hui, c'est de dire bonjour tous les jours. Et ça, il y a des cultures où ça se fait, et ça existe, et ça marche très bien. Faut pas être fataliste. D'accord. On va peut-être encore donner la parole à Marianne pour une dernière information. Et puis après, on va donner la parole à l'émission qui va nous suivre. Oui, donc Marianne, pour l'orientation, voilà, je voulais dire aux auditeurs que depuis le 8 janvier, le Conseil économique, social et environnemental au niveau national de la France a lancé une grande opération qui s'appelle l'orientation des jeunes, quelles solutions? Et je crois qu'il est important que les jeunes et les moins jeunes, puisque tout le monde est concerné, arrivent à aller sur cette plateforme et puissent peut-être exprimer leur opinion, leurs attentes, leurs questions, mais aussi leurs propositions. Et donc, je cite, mais ça sera encore mis sur Facebook, je crois. Je cite le site, c'est donc à https participer.lecese.fr, voilà. D'accord. Oui, on va rajouter tout ça sur notre page Facebook, on va diffuser les informations. Et du coup, un petit mot encore, Nabou? Oui, merci à Paul d'avoir été avec nous, à Marianne, Christelle et également Rachida de nous avoir parlé du travail, un thème important. Oui, et puis voilà, notre émission est finie. Alors rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs, sur lesquelles on va mettre le plus rapidement possible toutes les informations qu'on vous a dit qu'on vous donnerait. Et tout de suite, on va laisser la place à nos amis d'Afrique Hebdo.